Callaghan vient juste d'arriver. C'est ça. Il était parti pour combien de temps? Qui part à la chasse perd sa place. Un mois. C'était sa place là. C'était sa place. Et là, on ne sait pas trop comment faire. Donc, Je perds. j'ai Il pas doit fait, moi. tout rester sinon. Mais bien sûr. Vous vous plaignez chaque jour que Paul Biya a duré la chaise. Paul Biya a duré. Même Callaghan n'a pas trop duré ici là. C'est ça. Si moi je viens aussi un peu, quoi faire? Chauffe. Callaghan, bonsoir. Chauffe, chauffe. Bonsoir, ma mère. Oui, Bonsoir. oui. Hello. Tu sais, c'est les tonneaux vides qui font trop de bruit. Cabral tu connais lui-même sait que Manon Toubi, c'est moi qui avais dit que petit. J'ai Oui. un peu assumé l'intérim, je pars Ah, avant oui, de venir. oui. Maintenant, il est inadmissible que ma chaise devienne sa chaise. Il veut maintenant usurper. C'est une usurpation. Oui, bah, bon. Il veut prendre par force. Et s'il veut prendre par force, tu comprendras combien de fois il y a un proverbe chez nous qui dit que tant il n'y a que taka boudjaku soit. C'est-à-dire? Quand la terre n'est pas dure, il ne faut pas chercher la pioche. Même avec la main, on enlève. Ne cherche pas la pioche. Donc maintenant, son là. Donc maintenant, bam, là, Attendez. comme j'avais accepté, Alors, je refuse non, encore. vous savez comme- Tu vas libérer cette place. Vous êtes en direct. C'est la force. Ah, le moteur. Cabrel, Cabrel. Plus la main. Bruce Lee n'était pas gros, hein. Il est moi à quel âge? Bruce Cabrel. n'était pas gros. Il est moi à 33 ans. Bon, S'il était gros, s'il c'est vous qu'il a plaît, à tenu l'arrière, 50 s'il ans. vous plaît, on fait comment là? Et Jésus s'est ressuscité. Calmez-vous, voilà, à l'arrière, Lui-même, demande de se c'était la calmer. même chose. Mais Callaghan, Oui, maman. tu peux revenir lundi, par exemple. Bon, petit, à lundi. À lundi, Callaghan, à lundi. À lundi. À lundi, on a compris. Que tu cherches ça, moi, à lundi. À lundi. Merci et bonsoir à tous. Quel plaisir encore une fois de vous retrouver. C'est le 5e jour de la semaine, un vendredi où tout est permis. Oui, on va se permettre des choses ce soir et grâce à vous, vous le savez, on garde le sourire pour vous donner encore plus de sourire. Tous les 17 heures. Ah bon, c'est vrai, c'est la première fois? Oh là là, j'adore. En tout cas, c'est vendredi, tout est permis, donc je peux me permettre de mettre une casquette. Alors, j'aimerais quand même vous montrer, puisque tu en parles avant qu'on ne continue. Voilà ce que ça fait quand on met une casquette et son sac. Voilà. Non, c'est pas magnifique, c'est Sympa Wax. Sympa Wax. C'est Sympa Wax. On lui fait des coucous. Voilà. C'est Sympa Wax qui, désormais, en dehors de Daido, est situé à Bali. On lui fait des coucous. Et puis, ça nous permet de faire des coucous également à tous ceux qui nous regardent tous les soirs à travers leur téléphone portable, mais également à la maison, hein, tout doux, hein, au salon ou dans la chambre. En tout cas, on est vraiment heureux d'être avec vous tous les soirs. N'est-ce pas, notre chère Lydie? Oui, Oh. T'es fasciné par le chapeau, non? Et- Ouais. Ça te va trop bien. Ah bon, ça me va? Tu vois, j'ai coupé le week-end moi aujourd'hui parce que Ah bon? je voulais être en casquette relax, j'ai pas eu le temps de venir me changer pour mes Ah, téléspectateurs. d'accord. Donc, tu es en que tenue de j'aime. bureau. Kind of, oui. On va dire ça comme ça. Bon, alors quand même, tu me redemandes comment ça va? Comment ça va? Jamna, ça va bien. Ah, Jamna. Parce qu'on m'a dit, parce que je m'intéresse moi, tu vois, aux langues Oui. de mon beau pays, le Cameroun. C'est n'est-ce vrai, pas depuis que- cette saison. Cette saison, je me suis dit pourquoi pas, parce que dans le Cameroun de mes rêves, on dit bonjour d'une façon différente chaque Chaque jour. jour. Donc le vendredi, on irait du côté de chez les Foudés et on Yeah. dirait Jamna, qui veut Jamna. dire comment ça va. Comment ça va? Voilà, voilà. Alors on va Oh. passer un beau moment. À tout à l'heure. Voilà, mais merci Lydie d'être là. Cabrel non Jeep. Cabrel C'est est vendredi sérieux, aujourd'hui, il y a un fâché. nouvel épisode. Oui. Oh, c'est dans la sortie. C'est déjà... Mais finalement, tu ne suis plus ton programme. C'est 17 heures. Ah, c'est 17h. Bah oui. Donc, il y a un nouvel épisode. Vous êtes en train de vouloir même détourner mon sujet. Dans la vie, mais tu ne choques pour moi quand quelqu'un de débat porter son sac. Choukou comme un Zimbabwe aussi, le chat ne marche pas la souris. Ben que maintenant, le cancre ne fait jamais le marché sur la peau, le marché de la peau. Tu vois un gars, il a la BMW, la Renault 2, la voiture d'Abraham. Quand il marche, tu crois qu'il a un pourtant c'est la semelle de sa chaussure qui est partie d'un côté. Mais c'est lui qui vient inbox les grosses femmes. Mon frère, on choisit la femme en fonction même de son revenu. Tu es là, tu n'arrives pas à manger, lui rouge, je ne vais même pas, joue-moi là, mais c'est les grosses femmes que tu veux sortir avec elle.
Les grosses femmes dans le sens qu'elle est grande ou dans le sens qu'elle est... Là, le fait que quand tu regardes son revenu, non. Ah ça oui, greffe, vous dites ça qu'elle va. est très Quand grande. tu vois la Elle fille, a, ça va, elle a beaucoup quand ça d'argent. greffe, c'est même 500 000 sur le monde. Voilà, Oui, elle oui, dépense oui, vraiment quoi. Oui. Mais si c'est être gros, je comprends pourquoi on dit que tu es gros, ça veut dire que tu as l'argent. Tu as de l'argent. Depuis là, on te dit que tu as de l'argent. Non, grosse, contenu latent, sous-entendu, présupposé. Ah. Oh. Ça sous-entend dit grosse femme, c'est une femme peut-être comme Joyce Fosso. Quand tu regardes sa greffe, tu sens que la femme. Non. Regarde ça quand même là-bas, je t'appelle, dis la vérité aux téléspectateurs. Non, c'est pas vrai ce que tu racontes là. Est-ce qu'on peut mettre ça en compte? Regarde, c'est combien? Non, Ah, je suis c'est pas non. d'accord, je suis pas d'accord. Absolument Moi, pas moi, d'accord. 400 000, Même mes petites sœurs, Oui, c'est combien? aujourd'hui c'est plus comme à Mais l'époque elles ont quand même. vendu. Quoi? Rien. C'est pas Ça vrai. va, passez sur moi. Bonsoir Cabrel. Oui, bonsoir, chers téléspectateurs. Voilà. Parce que Tu on fais dit un les- coucou à notre chère Hilary Pearl de Maba Fashion. Elle t'aime beaucoup. Maman, Elle nous a dit ça aujourd'hui. il a eu peur. Oh, Hilary Pearl. Quand tu écoutes d'abord la voix, ta forme professeur. de main gratte, professeur. Quand tu écoutes d'abord la voix, tu sens que si tu tombes malade, t'es salé, tu vas guérir. Oh maman. là Spécial dédicace, là. salutations. À partir d'aujourd'hui, tu es ma tante. Je vais maintenant comment. À partir d'aujourd'hui, tu es ma tante. Donc, envoie-moi dans tes photos, mets sur mon statut pour montrer au fil là qu'elles ne sont rien. Voilà, c'est Si tout. elle savait que c'est ma tante à partir d'aujourd'hui. Ah, c'est bien ça, d'accord. La tante Hilary. Bien des coucous à Tante de toi. Cabret, non. Oh là là. Bonsoir Joe. Bonsoir. Je vais faire un petit jeu avec le public. Public, vous connaissez la formule? Quand on dit c'est comment, on répond? Ah, on dit c'est comment, on répond? On est là. Un bon Est-ce pas qu'on peut particulier. applaudir ouais. Alors, c'est l'école EPFA Pro, l'école de formation professionnelle appliquée de Deido. Ce sont ces étudiants qui sont avec nous ce soir. Tellement de belles Ils sont filles. passés nous rendre visite. On vous a dit qu'ici, on peut rendre visite les vendredis. Voilà. Bien des choses à vous et merci d'être là. Joe allait parler pour la Oui, première fois non, de mais sa je vie. l'ai, oui, mais Donc, je l'ai très dit que, important. bonsoir à Monsieur Dormo qui est le directeur de l'Institut. Ah. Et je regrette de ne pas être inscrit là-bas parce qu'il y a trop de belles filles. C'est-à-dire que si je ne viens pas étudier, je viens au moins dans la Mais qu'est-ce que tu Oh as fait là cette année? là. Joe, il est vachement, Non, il est très 2020, porté sur les non, filles. 2020. Oui, depuis, il a dit Donc, qu'il on se te marie marie en 2020. Ouais, Il ouais, était va temps. tout hein. faire pour. Et moi aussi, je vais tout faire pour. Oui, 2020. J'ai D'accord. 12 S'il se mois. marie pas 2020, là, décembre 2020, il continue plus l'émission. Bon. D'accord. Oh là là, D'accord. quelle pression. Selon le planning, j'ai 3 mois et puis 9 mois. Ça fait Voilà, 12. c'est bon. D'accord. Merci Ah, Joe. Ouais. DJ Heto est dans DJ le Heto. place. Yeah. DJ Les gens Heto. font la danse. Nous-mêmes, on danse quoi? C'est parce qu'on a envoûté. Tu connais le concept de la danse, c'est marrant. Non, je connais pas. Tu danses, c'est marrant. Oui. C'est la masturbation. Ah bon Oui, Nara, je marrant. Oh, C'est là où on danse, on Demande danse à même qui, quoi. demande à qui. Je vous dis, est-ce que vous connaissez? dit, n'est-ce pas? C'est le mouvement d'ensemble, nous sommes les moutons. Oui. Quelqu'un, ils sont en prison, ils disent qu'ils n'ont pas de famille, commencent à danser quand là-bas, on se bon, masturbe. hein? C'est ça. Oh là là. Nous, on sont tombés dedans. Tu Ils retires ça de la savent. playlist, DJ Eto. Oh, ils Tu savent. retires ça de la playlist. Oui, parce que Donc, DJ heureusement nous que a c'était entraînés vendredi. dans un Non, délire, sérieux, et c'est ça. Et c'est ça, et c'est ça le problème aussi, hein. Nous, on danse Hein? seulement sans On rien danse- comprendre. Bon, c'est vrai qu'on dansait le rythme et non les paroles, mais bon. Oui, on danse sur le beat, la mélodie. Voilà, la c'est le beat, tendance. on ne sait même pas de quoi il parle. Tu danses Si tu seulement. ne l'avais pas dit, C'est un peu comme le mapoka aussi. voilà par exemple. Tu vois. Bon. Pourtant, on a du bikousi, Le du pain, c'est du Mapuka makoumé. quand même, c'est pas grave parce que c'est quand même c'est partie de la tradition. Il dit que les filles font jusqu'à me boîte, tout ça, qu'on met des... Même les filles font ça. Oui, C'est bon. normal. Allez. Moi-même, que je vois, c'est du miracle. T'as mal. Quand on dit nous, non, 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 quand Bon, on fait une Cabrel, on va pas y passer la soirée, n'est-ce Oui, pas? next. Tu permets qu'on mette une pause et on revient parce Bien, qu'avec vas-y. tout ce que tu nous as dit, là, il faut qu'on absorbe. C'est clair. compliqué, là. Et oui, on est de retour sur ce plateau et nous avons un thème au centre de cette émission comme d'habitude. Aujourd'hui, vous savez, le vendredi, c'est les couples, hein. Sûr. Et ce soir, c'est comment gérer une relation avec une ou un conjoint possessif ou possessive. Haha. Qui a déjà eu un conjoint ou une conjointe possessive Moi. ou Oh, possessif moi aussi. hein. Moi. Ça fait 2. Même si tu l'aimais après, tu l'aimes plus. Ouais, ah bon, hein. Donc Ça la étouffe possession. une là, relation.
On va en parler ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui le vivent même actuellement pendant qu'on en parle. Il y a d'autres qui sont à deux doigts de vivre ça pour longtemps. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils vont se décider parce que c'est difficile à dire d'accord, je suis avec toi alors qu'on sait bien que tu es quelqu'un de possessif. Donc on va en parler, on espère que ça va aider ces personnes à faire leur choix ou alors à laisser tomber la personne ou alors sans faire tomber, sans laisser tomber la personne, peut-être à consulter, pourquoi pas, avec un expert. Un psychologue, par exemple. Ça peut avec faire lui, du bien, oui. la psychologie de couple. Donc, on va en parler ce soir. Et puis, on n'oublie pas qu'on aura notre invité comme d'habitude. On aura le look du week-end de Mireille Bellissima, le point I de Lydie. Ça, on l'espère, hein, parce que depuis un moment, c'est compliqué. Lisa s'est excusée, elle ne pourra pas être là. Donc, voilà, ce sera super encore une fois ce soir. On va bien s'amuser. C'est parti, tout d'abord avec l'actu. Et voilà, on est de retour pour vous dire quand même que notre Ulrich Takam, sa première fois, c'est le titre donc de son nouveau spectacle, un one-man show. Donc ce soir à Yaoundé, il lance le tout premier numéro. Et puis on n'oublie pas que ce sera à la place Saint-Josué. Le 13, ce sera à Douala, au Castel Hall. Et nous, on l'attend fermement ici. Par contre, on lui souhaite beaucoup de courage pour ce soir, car c'est son nouveau show. Personne ne sait de quoi il va nous parler. En tout cas, mais on sait que c'est sa première fois. Voilà. The Music Club Cares, c'est donc cette organisation qui met sur place un concert lundi, donc lundi qui arrive, le 2 décembre. C'est pour une levée de fonds au bénéfice de notre chère Maman Guéa, qui a besoin de nous. Elle a besoin de soutien, du soutien de tous. Et c'est pourquoi il faut y être à la Chaumière, à Bonapriso, à ce cabaret où tous les artistes vont communier avec tous les mélomanes, tous les fans de Maman Guéa pour lui apporter leur soutien. Et on n'oublie pas que donc tous les bénéfices de cette manifestation vont lui revenir. Elle est toujours à l'hôpital. On sait qu'on l'a amputée, elle a été amputée d'une jambe et que voilà, elle subit le diabète, cette grande maladie qui ne cesse de nous pourrir la vie. Cheikh Tidiane Seck est déjà au Cameroun, on a vu des images, des photos par-ci par-là, oui, il est là. Et c'est donc dans le cadre du DOMAF qui a déjà ouvert ses portes depuis le 28 au Cameroun pour un super show dans le cadre du DOMAF. Le DOMAF qui est lancé depuis le 28, c'est principalement au petit stade de Boula Moussadi, voilà. Et puis, on continue avec Africa Talent Awards. Ce sera le 14 décembre qu'on aura les résultats. Cet événement se déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et les votes sont lancés depuis déjà quelques jours. Et ce qui est super pour nous, en tout cas, c'est qu'il y a énormément de Camerounais qui sont donc nommés. Des Camerounais artistes, mais également des Camerounais entrepreneurs et des Camerounais présentateurs. La seule qu'on ait, c'est notre chère Laura Dev. Voilà, et là, vous voyez des photos défiler. Voilà, Blanche Bailey également fait partie des artistes. On a Muriel Blanche en tant qu'actrice, avec aussi son film. Et en plus, la série Habiba, même si ce n'est pas la sienne, mais elle en est une des actrices principales. On a Tenor aussi. Donc, énormément de Camerounais sont nommés. Mister Léo, voilà, super. Et allez voter, parce que c'est très important. William Elon aussi est parmi les entrepreneurs avec Nouran Foster. Donc allez-y, votez massivement pour que ces Camerounais reviennent ici avec des trophées. Et puis l'artiste professionnel organise une élection pour trouver le jury de sa marque. On en parle. Le concours de beauté est lancé depuis un bon bout de temps. Vous voyez donc celles qui ont été retenues pour la grande finale qui, elle, aura lieu le 8 décembre au Castel Hall. Il y aura pas mal de choses ce jour-là. C'est une soirée qui se veut chic, glamour. Et on aura l'occasion d'avoir le visage qui sera désormais l'égérie de la marque. Voilà, donc on fait des coucous à sa promotrice que nous voyons là. Elle a joué le rôle dans le spot, notre chère Ingrid. Plusieurs artistes seront là. On a vu Daphné, Blanche Bailey et Shura. Voilà.
Et puis le DOMAF, on en parlait. Le DOMAF, c'est le Douala Music Art Festival du 28 novembre au 1er décembre. C'est à l'esplanade Carrefour à Moussadi. Et c'est aussi à Douala Art en même temps, à l'IFC de Douala. L'ouverture de la soirée spéciale s'est déroulée il y a quelques jours avec une soirée spéciale Bikoutsi. Il y avait Coco Argenté, Tati Young, Lucky 2, les têtes brûlées. C'était super. Et ça continue tous les soirs, donc rendez-vous. Voilà, on avait Toto Guillaume déjà avec nous pour en parler ici il y a quelques jours. Et puis notre actu, on va la terminer avec ce nouveau titre de Frédéric Autou qui ne lâche rien. Cette superbe chanteuse nous propose cette fois le titre Gossip. On regarde, on écoute. Qu'elle fait, hein, ça fait quelques mois. Ça fait 2 mois, elle a essayé de changer son genre, oui, son mais style. On pensait que c'était de passage, mais non, pas mais là, oui. Dans ce non, il faut s'installer quand on voit que ça marche pas beaucoup. On essaye autre chose. Ce qui est bien, c'est que c'est une superbe chanteuse et c'est important d'avoir de super chanteuses dans la musique urbaine, dans la soul et tout ça, parce que ça apporte encore beaucoup de valeur à cette musique. D'autant plus qu'on veut maintenant que ces personnes fassent leurs preuves devant tout un orchestre en live. Alors, on aura de plus en plus des personnes qui peuvent faire du live dans le genre musique urbaine. Ce serait bien ça, hein? Du live, du live, du live, du live, on adore. Notre coup de cœur de cette semaine, vous le savez, depuis le lundi, il s'appelle Fish. Aïe, c'est tout un mouvement et nous on adore ça. Ah, le titre. Fish, waouh, waouh, waouh. C'était notre coup de cœur de la semaine. La semaine prochaine, on en aura un autre. Ouh. Après le jingle, on reçoit notre invité. Oui, c'est bien ça, Joe? On va recevoir notre invité. C'est bien, non? Après le jingle. Après le jingle. Tac, 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 tac. C'est de bonne humeur, Joyce, hein? Oui, allez, on va recevoir notre invité avec le concours de notre trotteur Colin Bonchon qui est financé par le producteur Eric Potso, Joseph Potso, son nom de producteur, qui à son tour un producteur, Emmanuel Chetoué, qui est également un producteur qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, la hiérarchie suprême, Madame de Chetoué. Ah bon, oui. Madame Colin Chetoué, bonsoir. Bonsoir. Ah, notre invité nous regarde parce que ces gens sont encore sains d'esprit. Qu'on est fou. Voilà. Oui, effectivement, nous sommes sains d'esprit. On reçoit Avéro Jazz, petite mention. Cette chronique est préparée avec le concours exceptionnel de War Machine, le leader, le général des armées, le tsar, Dex Willy y participe. Alors, on reçoit Avéro Jazz. Alors, l'avantage avec un artiste comme toi, un invité, le vendredi, on est fatigué. Et heureusement, DJ Eto, il est venu avec sa présentation, non, lui-même. Je m'appelle Avéro Jazz. Voilà. Non, mais tu l'as continué. Je m'appelle Avéro Jazz. Bangando d'Afrique. Effectivement. Bangando. J'ai grandi dans un quartier appelé Il est Etambafia. Oui, c'est ça, Etambafia. Ici, on est tous des Rambo. Tout le monde est Rambo. Ah. Les grands mangent les petits. Voilà, je crois qu'on a l'essentiel. C'est-à-dire que Rambo. Voilà. Donc on reçoit Avéro Jazz, on revoit le Rambo, on reçoit le soldat de ces War Machine. Alors, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Il faut peut-être rajouter ta devise, parce que tu en as une. Ah bon? Oui, c'est ma vie, tu ne veux pas niguer, l'objectif c'est le brise dans la main, tout le vis dans le disque, que le vis. Voilà. La petite étoile, le petit Bangado d'Afrique est arrivé comme une étoile, grandi dans le ghetto, c'est difficile, il fallait faire un choix. Soit tu fumes le bédo avec les poteaux et tu braques toute la nuit, soit tu te concentres à l'école, et ça c'est difficile. C'est pour ça que tu quittes l'école très tôt, pas faute de moyens, et que tu te retrouves à te concentrer sur la musique. Avant de te retrouver dans un style qui est plutôt, on va dire, afro, tu as essayé plein de choses, beaucoup de choses, ça par exemple. Ouais, il a essayé ça. Voilà, rajouter une touche Bikoutsi afro dans le Bikoutsi, mais bien avant ça, tu faisais ça aussi. Les Atalakou de Djidj. Avant d'être remarqué par Dex Willy qui te signe sous War Machine, et depuis l'époque, mais tu es le grand Avéro Jazz, grand costaud tatoué avec des lunettes de superstar. Ah bon, ils sont nouveaux, ces tatouages, bon, en tout cas, ça fait star.
Et nous, les stars, je sais comment on aime bien en recevoir. Hein. Ah, ouais. On va parler de Rambo, single qui fait très mal. On va parler de Ekié, son C'est pas single Ekié. successeur. Et ça fait quand même beaucoup de sujets. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue à Véro Jazz. Avec Rogers, un autre invité ce soir. Accuse Oyono Vitolo que le gars avait le baf, il a porté le baf, il jouait la musique. Pourtant, s'il faut bien voir, c'est à cause de l'homme-ci. Ah bon, hein? Oui. Oh là là. Ça, c'est de sa Donc, faute. il a aimé la musique au point de porter le baf. Oui, il voulait présenter la musique avec le gros baf. Oh là là. Ils ont oublié qu'il devait jouer le ballon, ils sont allés danser Rambo. Faut avouer que ce vendredi est assez chaud. On va dire bonsoir à Véro Jazz, bonsoir. La famille, c'est comment? On est là. Mais Il nous a eu là, il nous a bien eu. non, mais tu sais que DJ Eto va pas laisser passer ça comme ça. DJ Toe. On est là. On est là. Voilà. C'est dans ce sens que ça se fait ici. Alors, tu n'auras pas la première ce soir, tu auras la deuxième. Pardon, C'est faites moi pas qui ça. savoure ce soir. Ah ouais. Alors, deux jeunes garçons sans moyens pour continuer tes études à animateur de discothèque, DJ Atalakou, puis artiste musicien. Rien n'a été facile pour toi apparemment. Ouais, bien sûr. Raconte-nous ça. C'était difficile, très très difficile. Et raconte-nous ça. Qu'est-ce qui était très très difficile? De se lever tout le temps et aller ne pas avoir de sommeil paisible, Oui. d'aller sortir toutes les nuits avec les dangers, la concurrence et la mauvaise bouche des gens et tout. Alors on va commencer par le début. Oui. Tu arrêtes l'école, pourquoi? Les moyens, ma famille n'avait C'est-à-dire pas quoi de moyens. exactement? J'étais en classe de 3e quand Oui. j'étais un peu concentré sur le coupé-décalé. Tu décalé en Et troisième, d'accord? oui, j'étais entre une famille de beaucoup d'enfants. Il fallait peser, soit toi la tranche, le trimestre, on ne va pas payer chez toi aujourd'hui, on va payer chez l'autre. Ça me fatiguait un peu, tu vois. Oui. Donc du coup, j'ai vu que ma mère, elle n'avait pas les moyens. Donc je me suis concentré sur ce qui pouvait, j'ai cru quoi. Oui. Tu as cru Donc, à ta passion, à la ma musique. passion, la musique. Mais ça a commencé quand avec la musique exactement Je veux dire, pendant que tu es à l'école, tu penses déjà à la musique? Oui, je pense à la musique, mais je suis beaucoup plus dans le football. Ah, Comme d'accord. tous les jeunes Camerounais, je suis dans le football. Je pense à être un futur Rigobert Song et tout ça. Oh. Donc après, je vois que j'ai des atouts dans la musique avec le coupé décalé qui vient avec toute la force. Donc je sais pas, je crois que c'est par là que j'ai vraiment senti que j'avais un truc. Parce que j'essayais ça chez moi. Et puis j'ai des potes au quartier qui m'ont dit, gars, viens au Cansonnel, là-bas ça se passe, tu prends le micro, tu fais les atalakou et tout. Et tu arrivais à faire des atalakou. Oui, et quand j'arrivais, Tu te bizarrement, rappelles d'un ancien j'impressionnais. atalakou, c'est possible que tu Non, te non, rappelles? à la fin, non. Non, non, pas le nouveau. Pas ce qu'il a fait étant déjà un pro de l'atalakou. Je veux ses débuts d'atalakou. Oui. Les premiers Comment atalakou. tu les faisais? Ils étaient comment? Tu as fait le premier atalakou, c'était pour qui? C'était pour Quoi? les clients, c'était pour flatter. Tu sais, les atalakou, c'est pour donner les honneurs. C'est-à-dire, je Oui. vais chanter pour Cabrel. Oui. Je commence à faire genre, oh papa Ah, ben, l'argent, rien, papa là. c'est pour Joyce qu'il faut chanter. Non, non, Oh, si je vais chanter pas pour dire Joyce, ça. je Voilà. commence à maman l'argent, Canal 2, c'est toi, ils va danger. je fais un peu. Pas spécialement pour quelqu'un, mais je le quelqu'un, faisais pour c'était la pour un événement? Non, j'étais au Cansonnel. Oui, à qu'est-ce qui se Lizé. passe au cancer? Non, c'est pas, hein, c'est qui y Ce avait. qui se passe au Cansonnel, c'est des bars qu'il y Ah, a. ben voilà, sur nous, une on ligne, comprend pas. Alizé, Ah, Phoenix, d'accord. Printemps, Québec. Ok. Donc, pour les terrasse, tout ça, quand tu arrives à un endroit, Oui. tu prends le micro là où le DJ te permet de Ah prendre oui, le tu micro. vas d'abord négocier avec Et le tu DJ. chantes et tu demandes, gars, il y a quel parent ici, gars? Voilà. Ah, le type en effet te faroter les 500 000 et puis appuyons sur lui. Appuyons, ah. Et président, maman Joyce, elle est là. Elle tu est vois, là. elle est venue ce soir, tu vois. va Et payer puis toi, ce tu te soir. concentres, tu vois un peu, il y a la montre. Et toi, tu un essaies peu un de. chapeau, Voilà, genre, les un peu détails, la- quoi. Oui. Je vous dis ça l'autre jour, Incroyable. sinon. Tu sais que tu vas en boîte de nuit, ton plus long voyage, c'est Bouddha. Mais on dit le voyageur n'est parmi nous. Boudman aussi, les sucres. Ils Non, sont non, là. il n'y a ils pas sont là. trahi les secrets de ce métier ici. hein. Parce que même Là, la il y a encore des atalakou. Il y a encore des encore des DJ atalakou, les atalakou gars qui sont sont là. là. Ils ne veulent pas que tu dises Bien leurs sûr. secrets. On va trahir tous les Tu secrets. trahis tous les Souvent, mais secrets. attends, George, attends un petit secret. Souvent, non. Un gars dit que bon, je vais venir ici avec une fille le soir, non. Pardon, quand j'ai encravé la fille, La fille, là. commence à Et il me paye lancer. combien? Et on lance. Combien? C'est même 5 000, 10 000. Alors? C'est beaucoup pour nous, hein, maman. Mais quand oui, tu gagnes- qui a dit que c'était peu? C'est énorme. Moi, j'en ai besoin. hein. 2 000. Bon, je sais, tu es On est à la télé, c'est fini.
Ah, on a souffert. Je Racontez-les. te jure, bonsoir. fais juste une petite erreur. Donne-moi 5 000. Tu vas voir si je vais pas mettre dans ma poche. Va à la FASM, tu vas vraiment t'éclater. Alors, Améro, Ouais. la Qui deuxième, n'utilise c'est pas, toi, là. Joe. Oui, Non, je puis demandais s'il n'avait pas un petit Samy qui n'utilisait pas là. Ok, les Voilà, Samy qui prête-moi un peu, n'utilisent je pas. regarde. Véro va te donner ça tout à l'heure. Oh. Alors, c'est Alors, moi Joe. qui pose la deuxième question à Véro. Ça, c'est ma curiosité, la petite curiosité que j'ai depuis que je te connais, que je fouille un peu sur toi. Au départ, tu es DJ Altalakou, donc on va dire, tu raquettes avec le micro. Oui. Mais aujourd'hui, tu es un artiste d'un certain rang, tu es signé dans un grand label, War Machine. Comment est-ce que tes proches, tes amis, la famille apprécient l'évolution? La plupart de mes amis, mes frères et tout, ils connaissent l'histoire. Parce que quand je revenais, je disais toujours que... gars, Mais est-ce qu'ils c'est étaient pas- d'accord avec ce que tu faisais, ta famille, les parents, tout ça? Les parents, ma mère particulièrement, n'étaient pas d'accord parce que, comme toute mère, Ouais. elle veut un futur meilleur pour son enfant et tout. C'était un choix difficile de pouvoir convaincre sa mère que voilà, c'est ce que je veux faire. Même si elle pleure la nuit quand tu sors. Parce que je sortais, sa maison, on avait une maison en face quoi. Donc quand je sortais, elle était toujours debout. Donc je me dis, elle ne dormait pas la Elle nuit dormait parce pas. que j'avais pas fait le choix qu'elle voulait. Mais pour les proches, les amis et tout, ils croyaient parce qu'ils avaient déjà vu le potentiel. Donc après, j'ai eu la chance quand même d'avoir autour de moi des gens qui me Quand est-ce disaient... que ta maman t'a écouté pour la première fois dans tes Altalakou? dans comment on appelle ça? Les réunions, la cassation. Oui. Oui, Ah, elle avait- de sa propre réunion. Oui, de sa propre réunion, elle avait Oui. fait un truc genre, mon fils aussi chante des fois. Je suis venu, j'ai mis le feu et puis ça a changé quoi. Oui, ça change et elle s'est dit non, là, il a Mais raison. parce que tout le monde y a Oh là là. tout le monde y a dit que c'est dit que génial. c'était comme comme ça. ça. C'est mon histoire, Tout le monde l'a félicité en fait. Voilà, ton- tout le monde a Faut que tu félicité. viennes Tout le la monde a prochaine félicité. Et une mère reste heureuse quand elle voit que son enfant Oui, a un bien potentiel. sûr. Donc après, c'est là que ça a changé. Donc depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, elle C'est est courage, courage, Bon, courage. ici, maintenant, elle est plus contente qu'avant quand même. hein. Si elle est plus contente, elle regarde, elle voit l'évolution, elle me dit juste, elle me donne des conseils. Oh la maman, est-ce que tu peux parler à maman alors en regardant la caméra? Oh. Je t'aime beaucoup, mais tu n'ignores rien. Tu nous manques beaucoup parce qu'elle est en Europe en fait. Donc tu Ah nous oui, manques oui. beaucoup. On est ensemble, maman. Oh, oh Wow. là là là, maman. Non, voilà où notre histoire ne se ressemble plus. C'est-à-dire, Sa mère en Europe m'a pas avancé. Cabrel, tu n'as pas une question toi? Tu n'as pas de question, ça va? Ça va, je pose ma question maintenant. Voilà, Avéro Diaz, tu sais, moi je te vois comme un gars intelligent parce que tous les concepts qui ont marché au Cameroun, qui ont fait fort dans la musique, c'est système danse. Hein, tu vois, on a vu les 10 avec son jeu de rein là, on a vu les pingis, hein, Ouais. on a vu Danse de Mignoncité, on a vu Coller la petite, Coller, Oui. Coller. Toi tu vis avec Rambo et tu vis avec. Et maintenant laisse-moi te poser la question, c'est de savoir, tu as un nouveau titre depuis quelques semaines. Il est de la même racine, non? C'est-à-dire ça ressemble un peu. Tu vois un peu, non? Maintenant, il te pose la question, c'est de savoir, c'est quoi le message du son là? Et, en Parce que fait, ça arrive même pas à la musique du début là. Maintenant, dis-nous un peu ton message, c'est quoi? déjà, à la base, il y a beaucoup de choses qui nous étonnent dans le pays. Tu vois, dans ce que nous faisons au quotidien. Trop Ah, de c'est choses. l'étonnement? C'est l'étonnement. Hey, yeah, c'est Hey, yeah. c'est hey, yeah. Ah oui, ça donne. J'ai dit par exemple, elle a mangé mon poulet, elle a mangé mon argent, la fille. Hey, yeah! J'ai donné le ouais, et ça m'a bloqué. Hey, yeah! Après des bagarres, après des gifs, tu verras. Hey, yeah! Allez, quittez-moi, n'a pas de Dans tous les cas, hey, yeah, c'est une exclamation hein, Ouais, que c'est les une Camerounais exclamation. utilisent. hein. Elle a pris le micro Canado, ça s'est coupé. Hey, yeah! Si quelqu'un n'était pas là, ça devait que la magie. Hey, yeah. Voilà, ça c'est l'étonnement. C'est ça, Ouais, c'est l'étonnement. l'étonnement Oui, en fait. Si tu avais l'argent à te donner, tu es sage. Ouais. Alors, s'il y avait à tout recommencer, tu aurais souhaité continuer tes études ou pas? On avait l'argent qui est la musique. Réfléchis bien. hein, avant à la de base- répondre. Dis la vérité. Hein. Ouais, à la base, à force de trop aimer la musique, je ne me sentais pas bien à l'école. À l'école, ouais. Mais je conseillerais à tous ceux qui vont à l'école de ne pas décevoir leurs parents, Leurs parce parents, que ouais. c'est ça le plus difficile. Tu peux prendre le choix de ne pas continuer à l'école et échouer. Échouer. C'est Là, là où c'est c'est compliqué. difficile. Mais Ouais. si c'était à recommencer, j'irais à l'école. Et si ça se représentait encore de choisir la musique, j'allais encore Choisir la musique. Ben oui. Wow, Lydie? c'est sincère. Et donc ça fait à peu près 10 ans hein, enfin, je veux dire, tu fais les Altalakou, tu te bats, etc. Bon, finalement, il y a un seul titre là qui vraiment, tout le monde en parle maintenant. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Avéro Diaz, n'est-ce pas? C'est Rambo. Alors, comment est né ce titre? Le titre à la base, c'était pour donner du courage à ceux qui n'en ont pas.
du courage, parce que moi, j'ai vécu beaucoup de choses quand même difficiles personnellement, pas physiques, mais que je ne savais pas que ça pouvait atteindre ce niveau. Oui. Donc j'ai fait le son. À la base, c'est pas un afro dégamé, parce que mon style, c'est l'afro dégamé. Voilà, c'est un style que j'ai créé. Je sais comment j'explique ça. Oui, Donc, on va en parler tout à l'heure. Du coup, j'ai fait une chanson pour dire, c'était un hip-hop. Genre, courage, vous êtes les Rambo et tout. Mais mon arrangeur qui est là, je ne sais pas si vous pouvez... Il est là, l'arrangeur? Slasha. Comment il s'appelle, l'arrangeur? Slasha on the beat. Sacha. Celui qui a fait le beat de Slasha, ouais. Celui qui a fait le beat de Rambo. Slasha Musique. Et celui qui a fait le beat de Eye. Non, Ah, lui c'est Rambo. oui, c'est Rambo. C'est lui qui fait mes beats en fait. Mais C'est vrai pourquoi qu'il est un le peu, beat se il est un peu ressemble costaud alors? quand Parce même. que comme Rambo, celui qui a hein. fait le beat de Eye s'est inspiré de Slasha, quoi. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça, Il se vante C'est maintenant inspiré de là-bas la qu'on fait fraude de de l'artiste. Cabrel, tu ne déranges pas les proches de notre invité. Il se vante pourquoi, man? Non, laisse-le. Donc Toi, on tu était fais en une train chanson comme ça, d'expliquer tu les peux- origines de Rambo. Voilà, Ouais, c'est raconté. ça, c'est de ça que Et c'est là. je suis arrivé au studio chez Slasha. Il Oui, était en train de taper le beat d'un autre artiste. d'accord. Et moi, ça m'a plu. Je lui ai Oui. dit, gars, comme tu tapes le beat là, il faut que j'essaie un truc là. J'ai commencé, descendez, descendez, comme ça. Et Comme puis j'ai ça. mis Rambo dedans. Et puis, Oui, comme ça oui. se passe souvent. ça s'est Voilà, passé. c'est comme ça. Tu peux m'enlever ton beatmaker là. Vas-y, il est là, tu parles avec lui, mon gars. Tu peux le son à combien? J'ai 12 Cabrel, ne change pas de... Non, ne change pas. S'il te plaît, ne change pas Tu parce vas que... faire le son au studio à 500 000, ça ne marche pas. Ça ne marche Tu pas. vas faire le son à 7 000 quelque part. Ça marche. Vas-y, Ah ben oui. Bien Je suis sûr. sûr que tu vas pas C'est faire pas le une beat, là. question d'argent. Ouais, c'est pas une question d'argent, c'est le gang en fait. Lui, on Voilà. travaille depuis. Alors, une belle fusion de rythme, mais aussi une façon de poser, une façon de s'habiller, de danser. Parce que tu utilises tellement d'accessoires dans Rambo, on ne comprend pas. Explique-nous exactement ce concept. Déjà, avec ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il y a Avero Jazz à la base, mais il y a eu War Machine. Vous voyez. Ah, War Il y a Machine. eu War Machine qui est venu avec un Dex Uli qui sait lire les artistes. Oui. Moi, à la base, sur le clip de Rambo, j'avais envie d'être fou. Ah, tu voulais Mais faire le je fou. croyais que War Machine n'allait pas valider. Mais ils ont appuyé sur la folie. Oui. Donc je viens avec les babouches, un truc, c'est mon truc à la base, Oui, je suis à la comme base. ça. Oui. Donc on a essayé de faire quelque chose qui va un peu faire parler et me Après, il y a des représenter. accessoires là. Tout ça c'est travaillé, tout ça oui. c'est... Quand on dit afro dégamé, il y a dégamé. Non, il y a des gamets, donc on dégamme un peu quoi. C'est la folie quoi. Ah, d'accord. C'est justement ça que je veux que je veux que tu expliques un peu. L'afro dégamé, c'est quoi? L'afro dégamé c'est un style de musique qui varie, mais qui varie vraiment de manière intense. Ça veut dire que dans un coupé décalé, dans un rythme afro dégamé, s'il y a un hip-hop, c'est vraiment cassé hip-hop, sans pitié. Oui. Donc ça varie et on est dans la faute des gamins, je suis capable de tout faire. De tout faire. Tout ce qui est en musique, tu peux en fait, c'est ma poser capacité, tout, Dans tous les genres. dans une chanson. Dans ce- Ah oui, c'est vrai. Ah, d'accord. Parce que dans Rambo, il y Il y a a- des parties coupées décalées, décalées. des parties rap. Le combat, c'est ma vie, hip-hop, tu vois, ça Voilà, vient en place. voilà. Ça, alors, C'est ça la faute des gamins. L'afro dégamé. L'afro Et oui, dégamé. le nouveau genre qui arrive. Oui, parce que là, ça a commencé avec toi, mais il Ouais. faut que ça suive. Hein. Ça Tu doit vas suivre, créer il y a des petits beaucoup. afro dégamés. Ouais, hein. ils arrivent. Ils arrivent, d'accord. Ah, super. Parce qu'après ça, on a un mouvement. Hein, et c'est tant mieux. Alors, tu as un nouveau titre, on l'a déjà dit. Hein, Eye. On en a assez parlé tout à l'heure. Tu as donné le message de Eye, c'est un étonnement. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que tu espères à long terme? Voilà. J'aimerais juste avoir, à la base, je ne suis pas trop bavard. Ouais. J'aimerais juste pas entrer dans les polémiques. J'aimerais Tu n'es juste pas trop bavard, donc... Je veux une carrière propre Oui. parce que je sais d'où je viens. Je veux pas des gens qui après commencent à appuyer. ou Dans quoi cette que ce soit. insulte, tu Mais réponds tu auras pas. des Je réponds clashs, pas. tu auras des gens qui vont te... Voilà, J'ai voilà, déjà man. eu des Il clashs. Voilà, ment. donc comment Il tu fais ment. alors? C'est un gars qui a travaillé dehors la nuit, hein. Ben, Voilà. les petits gars là, Mais tout, justement, parce tu- que tu- tu as travaillé- tu tu as attends travaillé- qu'on te laisse, toi, de celui tu Non, laisses. j'ai tellement pas laissé que j'ai compris que ça ne servait à rien de pas laisser. Aujourd'hui, je laisse parce que ça me sert à quelque chose. Tout à l'heure, je vais te donner une vraie gifle. là. Si Moi, c'est je- pas- c'est là dans le podium. Le premier. Mais moi, quand je parlais d'espoir, je parle surtout sur le plan musical et discographique. Oui. C'est-à-dire que tu fais le buzz, est-ce qu'il y a un EP qui va arriver, un album, une tournée en Europe, un truc comme ça. Ouais, normalement ça arrive, mais ça c'est la maison de production qui Qui connaît le décide, programme. ouais. Mais je crois qu'il y a un album en Mais toi, cours. qu'est-ce que tu espères, toi? J'espère faire en tant qu'artiste? un max de son, j'espère garder mon public, j'espère avoir des fans fidèles. Les fans fidèles. Moi, j'ai une petite Oui, oui. petite question. À quel point quelqu'un comme DJ Arafat a pu t'influencer? Ouais. Parce que quand je parlais de couper décalé Calé, à la c'était base, lui. il fallait juste dire couper décalé, mais c'est Arafat C'est DJ. Arafat. Parce que Arafat vient de la rue et moi je viens de la rue. C'est ça. Donc c'était facile à copier.
C'était très facile à s'inspirer. Il inspirait facilement quelqu'un comme moi. Tu as quel âge? Quand Arafat est décédé, c'était le deuil sur sa page. Hein. C'est-à-dire que quel âge? certains ont pleuré, mais lui, il n'a pas pleuré forcément, mais c'était le deuil sur sa page. Oui. Tu as quel âge? J'ai 25 ans le 2 avril. 25 ans. Dieu t'es resté 7 ans. Ouais. Oh, 33 ans. Il calcule pas. Ouais. Il n'a pas de moto. Et Il a peur de la mort. Et toi-même? Regarde, dans la rue. Et toi, tu as quel âge? Regarde. Moi, Oui. il m'a dit l'autre jour qu'il est né Tu as quel âge? j'ai 29 ans, né le 17 février 1990. D'accord, Mais en donc fait- ça va commencer par toi d'abord alors. Comment ça, la mère? Donc, dans- Je parle d'Arafat aussi. Tu vas mal blaguer comme Non, ça. attends, Ah, faut t'influencer. non, il t'a pas influencé, tu es sûr. Regarde tes cheveux. Ça, Tes hein? cheveux. Et le collier. Et le Ça, collier, 6 ans. tes cheveux. Tu connais, non? Tu vas blaguer comme Attends, ça. tu veux blaguer Changeons comment? de sujet. Ah, tu- Voilà. Merci, comme ça vient de toi. Alors, Averodiès, tu restes notre invité et tu restes donc jusqu'à la fin de cette émission. Ok. On va accueillir notre cher Dexter parce que, comme vous le savez, on a toujours un thème. Je ne sais pas si tu as entendu tout à l'heure au début de l'émission, on ne sait pas. Tu as déjà une conjointe? Les questions qui Alors, fâchent. nous, on a une question. Comment gérer une relation avec une ou un conjoint? Non, un conjoint ou une conjointe, possessif ou possessive. Donc, on va en parler tout à l'heure. Tu réfléchis, hein? Ok. D'accord. Tout le monde va donner son avis autour de cette table. Et même dans le public tout à l'heure, hein, quelques personnes vont donner leur avis. Mais à l'instant, on accueille notre cher Dexter. Il a recueilli pas mal d'avis sur notre page Facebook il y a quelques heures. On va le Donc, ça va retrouver. piquer. Ouais, ça va Et je piquer. rappelle à tous les invités, c'est pas un vrai blanc. C'est un. C'est pas un vrai blanc. Et c'est un. C'est un. C'est un. C'est pas les D'accord. vrais blancs. Pourquoi tu restes Dexter! Tu m'entends? N'écoute pas ce que dit Cabrel. Ouais, j'entends Les très jaloux. très bien. Les Bonsoir, jaloux, bonsoir Dexter. tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Joyce et ses gladiateurs. Bonsoir Hello. à Averodiès, le Bonsoir. robot camerounais. Voilà, c'est tout. Un point, un trait. Et moi? Oui, ce soir à l'attaque. Et moi? Oui, bonsoir Lydie, Merci, mon amour bonsoir. Lydie. Ah, Il y a de l'amour dans l'air. Les Voilà. vendredis, Ah tout oui. est permis ici, hein, Voilà. vous voyez? Thierry Même les Caron jeunes dort garçons encore, tu as dérangent. compris, non? Ce soir, un peu comme tous les vendredis, on a Oui. une taxonomie plutôt exhaustive. On Ah, aura d'accord. les commentaires sur le thème, on aura les vidéos WhatsApp de nos humoristes, les challengers. Et Oui. puis on aura enfin les selfies traditionnels. On D'accord. commence par les commentaires. Joyce, tu peux rappeler le thème quand même? Oui, le thème, comment gérer une relation avec un ou une conjointe, possessif ou possessive. Voilà, on commence avec Bartois le paquet-beau. C'est comment? On est là. Cette situation dans le couple, cette situation s'avère pesante, vraiment déstabilisante dans le couple, mais le cœur a ses raisons que il la a conséquence raison. elle-même ignore. En Oui. guise de solution, il faut sensibiliser la conjointe en maintenant un dialogue constructif et sincère à son problème de possession. Quand on aime, c'est pour le meilleur et pour le... Pire. Voilà, Gaël Happy Léna, c'est comment? On est là. C'est un caractère qu'on ne peut changer et qui peut parfois mener au drame. Alors je sauve simplement ma tête en quittant la relation. Même en amour, on a besoin d'espace. Je vous kiffe. Autre message, Verratti et Nibo, c'est comment? On est là. Ceux qui souffrent de ce mal sont ceux-là qui ne sont pas fixés les bases de leur relation dès le début. C'est vrai que si on aime, on doit supporter, comme le disait Mr. Léo, mais jusqu'à quand devrait-on supporter l'autre qui ne veut pas faire des compromis pour toi? Elle change ou je go. Excellent début de week-end à vous. Bon week-end. Alex né le métis, super fan. L'amour c'est pour le meilleur et pour le pire. Donc on prend chacun tel qu'il est. Si t'es pas d'accord avec dès le début, il faut mettre fin. Mais si c'est déjà ton ou ta partenaire, il faut seulement supporter. Autre message, Paul Durand et Saga, c'est comment? On est là. Pour moi, être possessif ou possessive est un défaut qui peut conduire à des actes extrêmes. Violence, crime passionnel. Moi, je ne supporterais pas une conjointe possessive. A priori, si je constate, j'essaierai à lui apprendre à maîtriser sa possessivité. Tout est psychologique et tout être humain peut la guérir s'il le veut, et si jamais elle refuse de guérir, le mieux, on se sépare simplement amicalement. Bon week-end à tous. Yeah. Frédéric Ombank, c'est comment? On est là, Pour Freddy. ma part, je pense
je pense qu'avant toute relation, il faut étudier sa conjointe parce que dès lors qu'on se met ensemble, on accepte tous ses défauts. Salut particulier à Cabrel Nandip. Suzanne Patience Asso, c'est comment? On est À là. mon avis, la première des choses, c'est d'étudier son conjoint et vivre avec lui selon ses habitudes. Il y a même pire que cela. Et pour terminer, Patrice El Checo, c'est comment? On est là. Alors, vous êtes bien là. À mon avis, ce caractère est caractéristique du manque de confiance. Alors, pour résoudre, il faut se faire confiance ou ne pas s'attacher à sa possessivité, voire tout simplement se séparer si c'est la solution selon le couple. La solution selon le couple n'a pas lieu d'être. Voilà. La solution n'a pas lieu d'être. Voilà. Voilà, ben merci. On va s'arrêter là pour les commentaires. Et comme Oui. désormais c'est une accoutumance, on va citer un peu Marcel Proust sur ce sujet. Proust, voilà. Marcel Proust. Merci. Marcel Proust, voilà. Qui dit, je cite, le désir fleurit, la possession flétrit toute chose. Voilà. Oh. Ah, c'est Ah, beau, ben oui, ça. c'est beau, Ouais, ça. ouais, ouais, c'est beau, et c'est- Voilà. Alors, Dexter, ensuite. Ensuite, après les commentaires, on aura bien sûr nos vidéos WhatsApp. Ce sont nos challengers qu'on va regarder tout de suite. C'est comment? On est là. Je commence tout d'abord par saluer tout le staff C'est comment, notamment Tata Joss, Pani, Lydie, Joe et DJ tout bien sûr. En particulier, mon bonsoir sympathique, tout à fait l'humoriste de l'heure, Cabrel Nandip. Grand, vas-y de l'avant, car tu es le seul. Et vas-y, car le prochain Canada, nous sommes derrière toi. Que le meilleur reste à venir. Je ne comprends pas du tout les blagues. Surtout avec les histoires de petites souris là. Que quand tu mets la dent sous l'oreille, le matin, tu vas trouver un petit billet. Moi aussi, j'ai voulu essayer ça avec ma fille. Sa première dent tombe. Elle dit, pas mettre sous l'oreiller. Durant la nuit, alors je glisse un billet de 500. Le matin, elle est contente. Elle crie partout. Oh, maman, j'ai eu mon 500. Le lendemain, elle est contente, bien sûr. 3 heures après, elle me ramène encore sa dent. Maman, ma dent s'est arrachée. Je dis, ok, ma fille. Pardon, la mettre sous l'oreiller. La nuit encore, je glisse un billet de 500. Le matin, oh maman, je suis contente. Oh maman. J'ai encore mon petit. La petite souillame mon argent. Je dis, ok, ma fille, c'est très bien. Tiens, 1 heure après, ma fille me ramène plus de 30 dents. Tu as pris ça où, ma fille? Maman, j'ai arraché tous mes dents. J'ai arraché les dents de ma soeur. J'ai arraché les dents des enfants du voisin. Actuellement, non. La police toque à ma porte. Aidez-moi. Je pense que là, c'est une blague. Ça, c'est Ouais, pas c'est être une blague, humoriste, ouais. ça. C'est une blague. Hein, c'est bien ça, non? C'est dit faire rire, quoi. Oui. C'est C'est l'interprétation. Oui, c'est de qui- l'humour, mais l'interprétation n'est pas ça. Elle nous raconte quelque chose, elle. On dit Gad Elmaleh, Oui. qui est l'un des meilleurs humoristes français, copié et irréfragable qui est la concerne. Oui. Voilà, comme là, Oui, toi, mais tu non, peux prendre ça et rendre ça. Hein? Personnel ou... Ah oui. Enfin, Ah, c'est cool. Tu sais, quand Mais merci, elle s'appelle Ghislaine, hein, si Voilà. vous voulez regarder, parce qu'on a lancé le challenge de l'humour C'est comment depuis que Callaghan est parti, ça fait 1 mois. Donc on va donner les résultats lundi, s'il vous Ouais. plaît. Mais allez sur notre page, cliquez sur les j'aime et j'adore en bas de ces posts qui nous arrivent de plus en plus. Voilà, sur la page C'est comment. Mais rappelons que la première vidéo était une vidéo fan. Voilà. Oui, la première première, c'était vidéo, un oui. fan. C'était une vidéo fan. Grand c'était pas- fan. Qui plébiscitait Cabrel. déjà pour Canal 2 de 2021. Voilà. C'est en 2021. Je te rappelle, j'ai porté mon kimono au Canal d'or, j'ai dansé dans moi. Ils n'ont pas vu. Tu sais, les génies marchent ensemble, ils ont la même vision. Ça fait 2 ans qu'on était ensemble. Je suis des là. Alors, pour mon cause, on a rêvé. On a nos photos ensemble. Ben, il y a 2 ans, vous n'étiez pas. Oui, on vous n'était êtes rien. aujourd'hui. On n'était rien. Waouh, Incroyable. c'est Ils venaient incroyable. signer chez Des Huilés, les gars, on va arriver. C'est ça. facile, gars. Les gars sont là. On a causé, on dit, bon, béton au travail, on boxe, ça va arriver. Et c'est pas Nathan Lacour, c'est un frère qu'on se rencontre, qu'on fait les pointages ensemble. Bien sûr. Ah, Vas-y. pointage, c'est-à-dire... Bon. Et j'ai la chance. Tu as la Tous les chance. meilleurs artistes au Cameroun, quand ils les touchent chez le Bears. Attends, exemple, j'ai joué les cartes dans les paix. Et nous, J'ai alors été porté dans Coller la Petite. Voilà. J'ai tourné le dos dans le galet. Oui. J'ai été même dans l'argent de un cap. Oui, argent de bail, Blanche Bailey. Avec Polongo futuriste. Oh, Ah ouais? sauf que j'ai refusé de jouer dans son clip parce que je suis allé, le jour qu'elle est rendue visite, j'étais avec une fille et quand je suis reparti, on m'a dit que non, que la fille est revenue.
Dans la même maison, mais c'est pas... Non, c'est pas vrai ce que tu racontes là. Là, c'est plus vrai là. Non, Ah, les gars, venez faire le selfie dans la maison de quelqu'un. Dexter. Oui, Calbret, je vais te laisser terminer. On va terminer bien sûr avec les selfies traditionnels. Vous le savez, le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le pin d'audience. Allez, tout le monde est là. On est nanje emunyange na munyange omilema ayoboe lende omyosoma limbaji kaloe omunji mose yo ebyam telende bwangwonye nanje emunyange na munyange omilema ayoboe lende omyosoma limbaji kaloe omyunji mose yo engingila ye demana engingila ye Ta émission, regardez, écoutez. Vous créez que c'est comment? On est là. D'accord, il y a un proverbe de chez nous qui dit que Baba Wolong comme ça, c'est-à-dire, chacun gratte où ça lui demande. Ou c'est lui, ou c'est là, ou c'est Léo. Déjà, c'est la français. C'est toujours c'est comment. On est là. C'est comment veut bien dire que tu vas en dire que. Ça veut dire et on répond, on est là. Berli, payant, Limole. Joyce, c'est comment? Sorceline. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs, 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Du lundi au vendredi, on est là. Tous les soirs, 18h, on est là. Quand on dit c'est comment, on est là. La soirée s'annonce, on donne tous le là. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. Regarde autour de nous, regarde autour de nous. Je suis là, tu es là, nous sommes là ensemble. Pas la peine de se prendre la tête puisqu'on est là. C'est comment on est là. Yeah, c'est comment on est là encore longtemps. On doit faire la version avec le featuring de Cabrel là. Tu vas faire une impro, Parce qu'il m'a fait quelque chose là-bas, sans ça, j'ai eu peur, il dit, oh là, c'est son beat là. Ouais, mais tout à l'heure, n'est-ce pas Cabrel? Aide-moi un peu te reproduire sur ce son. Cabrel, Tommy est là. Cabrel, tu as vu Tommy? En fait, il s'est dit la taille. La taille. En fait, je n'ai pas dit que les petits, j'ai dit que la taille, je ne voyais pas. Ah, Tommy, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Ah ouais, tu es bien installé? Ouais, je suis bien installé. Alors, comment gères-tu, toi, une relation avec ta conjointe? Ah non, ta relation avec ta conjointe, si elle est possessive, comment tu fais? Non, mais ça, c'est la sorcellerie. La question, là, on m'a posé aucune question, hein, chérie. C'est pas à moi. Donc, moi, je te dis de façon directe. C'est même pas encore moi qui ai choisi ce thème. Hein. Encore? Oui, je fais du déni, même si c'est moi qui ai choisi ce thème. Tu fais du déni? Oui, là, maintenant, je fais du déni. D'accord. Alors, raconte-nous. Voilà, non, on était sur le terrain comme d'habitude et vous allez écouter, des avis des personnes que nous avons rencontrées dans la rue qui vont vraiment vous faire frémir et nous aurons notre personne ressource, Madé Fetel, qui va revenir sur la question, sans oublier que nous aurons comme d'habitude notre sondage. Voilà comment on peut bien gérer une relation avec une personne possessive. C'est pas assez évident et quand on sait où peut arriver la possessivité dans une relation, on enchaîne avec le premier élément, le Vox Pop. Et dans le public, j'ai sélectionné 2 personnes qui vont répondre à une question. Voilà, c'est parti. Si j'ai une femme possessive, moi, je vais la fuir. C'est pas vraiment évident d'être avec un mari qui est possessif. Le dialogue peut aller, mais avec une frayeur, quoi. Parce que toi-même, tu ne serais pas fier de voir quelqu'un qui est possessif. Un conjoint qui n'arrive pas à vous comprendre. Je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Ça, c'est mon avis à moi. S'il est tellement possessif, ça veut dire qu'il ne vous fait pas confiance du tout. Je pense qu'il vaut parfois mieux d'aller parfois dans son sens. Mais dans d'autres cas, savoir dire non, quand il faut vraiment dire non. Mieux ça casse ou ça passe. Il est souvent préférable de laisser son partenaire jouer les cartes quand on le sait et ça rend la chose plus facile. Et à partir de ce moment, on trouvera le bon calibrage. Et bien même lorsque
elle est réellement, pleinement amoureuse de vous, hein, vous ne pouvez pas faire un pas sans qu'elle ne soit... Alors, vous ne pouvez pas faire un pas, vous ne pouvez rien faire sans qu'elle ne puisse être au courant. Sans qu'elle ne puisse être au courant. Et là, la relation ne peut pas marcher. Quelle que soit la forme, vraiment, c'est pas moi, je veux être libre comme je suis là, comme ça, il ne veut pas de problème. Je ne cache rien. Je ne cache rien et en plus, je vais mettre mon téléphone à sa disposition. Je vais mettre mon téléphone à sa disposition de telle façon qu'il ne constate rien. Même si je fais mes choses dehors, je rentre, j'efface et je mets de côté et je mets la date de telle façon qu'il ne soupçonne rien. Et là, il devrait me faire confiance. Parce que si vous faites confiance, il va vous laisser faire. Être possible, parfois, il ne veut pas que vous sortez, il ne veut pas que... Parfois, vous respectez les consignes qu'il a laissées. Mais des fois, quand il vous dit, il vous donne toutes ces règles, vous dites non, mais monsieur, il y a les jours on peut respecter, mais les jours, je peux aussi faire ce qu'il me plaît. Que naturellement, la femme est extrême. Soit elle aime trop, soit elle déteste trop. Et quand elle aime trop, elle est trop possessive. Donc c'est aussi une preuve d'amour. Donc c'est une bonne chose. Donc sur ce plan-là, il ne faut pas toujours voir les choses, le possessif en négatif. Quand quelque chose est inné par exemple, quand quelque chose est dans le sang, ce n'est pas facile de faire sortir cela de la personne. Elle est née avec ça comme ça, elle est faite ainsi. Donc c'est inadmissible de pouvoir changer cette femme. Parce que déjà elle est femme. Ce n'est plus une petite fille que tu peux encore l'amener à comprendre qu'elle puisse grandir. Mais déjà quand vous dites une femme possessive, ça veut dire qu'elle a cultivé cela dès le bas âge. C'est le problème. Elle veut les contrôler. On ne contrôle pas le fils d'un bonbon. C'est pas possible. On ne va pas contrôler le fils d'un bonbon. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est l'homme qui commande. C'est lui qui dirige. Je pense que s'il y a le dialogue, si le dialogue ne passe pas, je pense qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Vous savez qu'on dit quelqu'un de possessif, même la belle famille, là, parfois, il n'écoute pas. Il n'écoute pas la belle famille. Donc, il a son caractère et puis c'est tout. Il n'en fait qu'à sa tête. Donc, mais s'il y a quelqu'un dans la belle famille, quand même qui peut l'influencer, on peut aller vers la personne. Mais s'il n'y a pas, on doit essayer de fixer soi-même ses propres règles. Et on doit faire avec ce qui est ce qu'avec le temps, lui aussi sera obligé de s'accommoder à notre caractère. La possession, là, vous avez demandé si c'est comme une maladie, non? C'est plus que, je dis que c'est même plus que la maladie, c'est même la sorcellerie. Parce qu'une femme normale ne doit pas chercher à le faire. Quand si je m'assois, par exemple, je touche mon salaire, je viens boire une bière avec mes amis, on me demande que mais, tu devais avoir 10 000, pourquoi c'est 9 000? Par exemple. Tu dois rendre compte à chaque déplacement, à chaque tournoi, c'est pas possible. Pas possible, c'est de la sorcellerie. C'est possessif. C'est du voodoo. Il y avait 10 000 ici. Mais c'est aussi de la possession. Tout contrôler. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a plus. On donne. Il y a plusieurs formes de possession. Non, même pas plusieurs formes, plusieurs degrés de. Donc être possessif, par exemple, moi je suis possessif, pas forcément avec les gens, mais plus avec mes affaires. Je n'aime pas quand on touche à mes affaires, mais c'est aussi une forme de possessivité. Oui, mais là on parle bien d'un cas, d'un Ce que je veux dire, voilà, non, je fais la différence. Ça, c'est les différents types. Maintenant, il y a des degrés, mais il y a des possessivités qui sont maladives. C'est une maladie, c'est un problème. Alors que moi j'entends par possessivité quand c'est un couple, le fait que tu veux toujours être avec lui, tu veux toujours savoir où il est. Mais oui, mais c'est le même problème. C'est une maladie. Son argent, ça peut être aussi. Joyce, c'est une maladie, c'est le même problème. Parce qu'en fait, le problème n'est pas que c'est pas la possessivité avec son argent. Quand tu lui dis qu'il a 9 000, tu prétends maintenant que le 1000 francs là, il allait chez quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours de la possessivité parce qu'en fait, tu veux la personne dans tout ce qu'elle représente. Son argent t'appartient, ses habits t'appartiennent, sa maison, tout, il t'appartient. Tu dois contrôler, en fait c'est le contrôle. Tu dois contrôler tout ce qui représente cette personne-là. Et comme je t'ai dit ça, par contre, le contrôle, la possessivité maladie, c'est une maladie. Non, mais on sait que c'est une maladie, c'est pour ça qu'on en parle. Non, parce qu'après, il y a le côté possessif du caractère. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Moi, bon, ça peut être les affaires. Il y a des gens qui sont possessifs de leur genre. C'est-à-dire, là, c'est normal. C'est juste un trait de caractère, comme la jalousie, comme d'autres choses. Non, dans le couple, c'est quand même une maladie. Non, si c'est un petit peu, mais quelqu'un qui est possessif de nature, quelqu'un qui est possessif de nature, il va être possessif avec ses frères et sœurs, avec tout le monde, avec ses amis. C'est ma copine. Pourquoi est-ce que tu marches avec elle? Parce que alors que mais vous savez très bien que sur au moins 100 possessifs, beaucoup sont possessifs de nature avec. La question c'est comment on vit avec. Ils veulent tout savoir. Ils veulent savoir où tu étais. Tu faisais quoi? Pourquoi? Et la question c'est mais la question est sur les couples parce qu'il ne faut pas qu'on s'éloigne. S'il vous plaît, c'est sur les couples.
possessivité, qu'est-ce qu'on fait? Parce que Qu'est-ce qu'on c'est fait? ça, Comment on vit avec? c'est ça la question. La question n'est pas... Oui, non, mais en fait, pourquoi est-ce que j'expliquais tout ça? C'est parce qu'en fait, les gens, ils pensent qu'on peut être possessif comme ça que dans le couple. C'était juste déjà d'établir qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être général. naturel, oui. Maintenant, dans le couple, moi, je te dirais que je ne peux pas être avec un possessif parce que dès le départ, ce sont les traits de caractère que tu remarques. C'est quelque chose qui est impossible avec mon caractère, moi qui est quelqu'un d'assez intrépide. Tu vois, donc ça ne marcherait pas. Alors, je ne supporterais pas qu'il y ait quelqu'un qui soit tout le temps en train de me demander ce que je fais, où je vais, pourquoi En ceci. plus. Donc, je ne peux pas te dire comment je réagirais parce que je ne serais juste pas avec cette personne-là. Je suis Voilà. honnête, quoi. Mais maintenant, comment gérer? Tu aides les autres alors qui sont avec des personnes je déjà ne comme suis ça, pas la bonne personne. Mais comment gérer? Bon, je pense qu'effectivement, si c'est quelque chose qui n'est pas si grave et qui ne déborde pas, moi, je te dirais tout simplement qu'effectivement, Comment on sait que c'est pas grave et comment on sait que c'est grave? Parce que c'est trop... C'est dans le On vécu, a- non? Non, C'est- on a c'est- des mots et les gens, des fois, en face, ne vont pas bien comprendre. Ça devient grave quand quoi? Quand il y a quelle situation, par exemple? Parce que les gens comprennent un peu. Mais Parce quand que tu on reviens, parle de je connais des gens possessivité- possessifs, où Oui. ça arrivait à quelqu'un que je connaissais, où son partenaire fermait la Fermez- porte voilà, à là, clé. ça devient une maladie, là. Là, hein. c'est une maladie. C'est une maladie. Ou tu prends l'argent dans le sac de la personne pour qu'elle n'ait pas d'argent, pour qu'elle ne puisse pas Pour sortir. sortir, voilà. Ou tu appelles tous les gens, dès qu'elle a 5 minutes de retard, tu appelles tous les gens de son entourage. parce qu'elle m'a dit qu'elle rentrait à 19h et 19h05. Voilà. Donc ça, c'est des... Ça, va- c'est des extrêmes. C'est vraiment extrême, quoi. Bon, oui, et encore, voilà. Mais je veux dire, pour moi, ça, c'est déjà bien déjà- plus loin que la limite acceptable. Voilà. Parce que, en fait, ce qui est embêtant, mais si tu n'as rien à te reprocher, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'en permanence, tu as l'impression de vivre avec quelqu'un qui regarde tes faits et gestes, qui traduit chacune des interprète expressions. Il interprète tout. Tu es allé boire un verre avec quelqu'un. Pourquoi tu as bu un verre avec quelqu'un, tu ne m'as pas dit? Pourquoi tu marches avec elle alors que ce n'est pas mon ami? Pourquoi? Tu es comme, wow, c'est la police. Voilà. Donc je crois que c'est le côté C'est lourd. ça, c'est ça possessif, c'est lourd. C'est lourd. D'accord. Joe? Bon, j'ai eu plus ou moins une expérience comme ça. Oui. Au début, en tant que garçon brouillon et griffon, ça me flattait d'avoir. Oui, au quelqu'un début, de on aime plus- toujours, hein. Parce que elle faisait un peu comme ma mère, tu es où, tu fais quoi, tu veux ça manger te quoi, plaît, oui, ça me c'est- plaît au départ. Mais après, quand on. Non, quand le la- truc, c'est que ça s'aggrave après. Oui, la relation évolue. J'essayais de me rajouter de la confiance là-dedans. C'est-à-dire que naturellement, je dis certaines choses, je prends sa photo, je mets en profil ici, là-bas, pour qu'elle soit confiante. Mais ça s'aggravait. quand on avance, tu te rends compte que c'est maladif. C'est-à-dire Oui, que quand c'est tu ça. appelles quelqu'un, je veux savoir qui tu appelles, pourquoi tu n'étais pas ici, pourquoi tu n'es pas là-bas, pourquoi tu ne me dis pas ça. Tu as une copine ici, tu sors avec elle. je t'ai Voilà, vu c'est à comme la ça. télé, Mais telle oui. personne. Donc moi, je dirais juste, dans le vécu, vraiment essayer de mettre beaucoup de confiance là-dedans, Oui. en étant transparent sur certaines choses. Ouais. Mais quand c'est maladif, Tu peux vraiment, rien moi, faire. je pars. Tu peux rien Ouais, faire. quand c'est maladif, c'est la maladie. La personne justement. doit Il se faut aller faire voir un traiter. psy. Voilà, la personne Voilà. doit se faire traiter. Alors, Cabrel? La mouche qui adore trop, qui aime trop, le cadavre pour finir, on va t'enterrer avec. Quand tu aimes trop quelqu'un, pour finir, ça impacte même sur ton travail, même sur le travail d'une autre personne. Parce que souvent, tu as l'émission comme ça tellement. Oui, tu n'as pas pu. Souvent, tu as l'émission comme ça là même. Oui. On est là, on t'appelle même, ça te trouble même. Tu fais la fête, tu perds le fil. Il y a même souvent, tu débarques, même une fille débarque souvent tellement, elle aime un Joe, elle débarque même au lieu de service. C'est là où Oui. elle crée même les problèmes au Joe là. Donc toi, Pour tu dis finir que c'est même, l'amour. il va perdre. Oui, ça c'est Au tout début, l'amour. on pense que c'est l'amour. Tu rencontres un Et peut-être DJ. qu'au début, c'est souvent Attends, l'amour, mais moi, je te seulement dis, ça tiens, il y a ça souvent s'aggrave dans un sens qui n'est pas le Une bon. petite là qui débarque comme ça là, en boîte là, j'anime, elle est là. On m'envoie une bière, prend la bière, casse. Hein? Que celle-là t'a donné la bière, pourquoi? Oui, c'est ce que j'ai Oui, vécu. mais quelqu'un t'offre une bière, quoi. Elle prend, elle Une casse. autre femme t'offre une bière. Parce que j'ai D'accord. mixé un son, peut-être qu'elle l'aimait. Oh, elle Elle dit, dit, oh, elle est là. Parce que c'est ça, souvent tu dépenses ton âme même sur une fille comme t'aimes, elle n'écrit même pas pour toi. Elle arrive en boîte, écrit pour un faux Didi. Oui. Oh, je l'adore, wow. Du coup tu as mis Tout le le sujet. C'est le même sujet, pour te dire que c'est le même sujet. Juste que tu as refusé de comprendre le sujet. Oui, j'ai compris. Mais il disait que maman, tu beaucoup de dans bon, sur le mot à top bête. C'est-à-dire, on demande d'aider ceux qui ont déjà des Je suis en train de les aider avec les conseils que quand ta main ça gratte contre ton anus, tu finis par ramasser les caca. Oh, Parce que ouais. moi je te dis un truc, non. La question, comment on fait? Ouais, maman, quand on aime trop, on fait fuir le téléphone, non? C'est quand tu es trop- Comment on fait quand Comment on faire? a quelqu'un Tu es dans les citations. Comment faire, maman? On ne fuit pas.
Ah, on fuit. Mais si vous leur donnez les conseils qui va les aider, non, ma Joyce? Les aider. Le En conseil, dehors les c'est de situations, si tu partir. fais trop, quoi, si tu aimes trop, si tu, ça va Là, déranger. Ça, c'est la personne possessive. Ça, tu l'as déjà aidé. Que s'il te plaît, calme-toi parce que maintenant, la personne. Vous voyez qu'elle donne les conseils. Oui. Tomber d'abord dans les pièges que je suis tombé, vous revenez au conseil. Ah, vraiment, qu'après, nous perdons plus le temps. Moi, je n'ai pas de conseils à donner, Tu n'as non. pas de conseils. C'est Dieu qui vous protège, mon frère. Priez. Priez. Oui. C'est la prière. Oh. On n'a pas parlé de ça, mais ça peut emmener à des gestes graves. Hein, Grave, oui, la possessivité peut être agressive après. Une fille a dit que si ce soir tu viens pas chez moi, je me bats. Je me tue, ou je te tue, si tu me laisses. Parce que c'est ça conduit à l'agressivité. Après, ça devient Mais en très fait, agressif. c'est pas une fille qui me donne l'argent, une fille qui me gère comme ça. Si elle est possessive, il n'y a pas de problème. Mais quand une fille qui n'a rien, tu veux que possessive, c'est qui, maman? Il envoie l'eau bénie sur toi. Avéro? C'est même plus dangereux quand elle a l'argent, mon gars. N'est-ce pas? C'est elle qui te gère. C'est là où c'est la magie. Tu conseillerais quoi? Comment est-ce qu'on peut gérer une relation avec une personne possessive? Il faut savoir déjà dans une relation ce qu'on veut. Si vous deux vous savez, c'est bien. Oui. Si une personne sait que l'autre ne sait pas, c'est dangereux. Tu vois. Je ne sais pas pour les femmes, mais je sais que les hommes ont besoin d'espace. C'est tout ce que je sais. Voilà, bravo. Les hommes ont besoin d'espace. Ils ont même vraiment besoin. Et les femmes aussi. Hein. Oui, les femmes aussi ont besoin d'espace. Oui, mais les femmes n'ont pas souvent beaucoup d'espace, c'est les hommes qui en ont. Hein. Ouais, mais quand tu donnes l'espace à un homme, tu te rends pas compte, mais c'est lui qui te suit en fait. Ouais, c'est comme ça. Ça, c'est super. Mais le problème, non, je vais te dire. J'ai un truc qui m'amuse. Non, c'est magnifique. Mais ce que je veux dire, c'est que pour qu'une femme donne l'espace à un homme, il faut qu'elle-même, elle aime avoir de l'espace. De l'espace, ouais. Il y a des femmes que sans leur homme, elles ne savent pas quoi faire. Parce que personnellement, si je n'ai pas d'espace pour juste être moi-même, je ne peux pas être. Je connais. Je peux pas être bien avec quelqu'un. Et tu vois, nous les artistes, c'est très compliqué. Parce quand on travaille, c'est déjà différent. Il faut tu savoir, quand les femmes travaillent, c'est déjà différent. Ouais. Par rapport à oui, c'est vrai. Quelqu'un qui est à la maison, même pour les hommes. Hein. S'il est à la maison, c'est la catastrophe. Souvent, non. Pour l'amour de tes fans, de ceux qui te suivent, ceux qui t'aiment et soutiennent tes projets, tu n'as pas envie de mettre la photo de ta petite amie sur profil. Mais s'il te plaît, même en photo en profil. Mais le jour que tu mets la photo d'une fille en profil, tu constates que même certaines filles qui te soutenaient ne te soutiennent pas. Ouais. Du coup, quand une fille trop possessive, on dit possessive. Ouais, peut nuire même à la carrière. À la carrière, ben c'est pas... oui, c'est vrai. Alors, Tommy, on t'a pas oublié, t'inquiète pas. Tu es avec les étudiants de l'école de formation professionnelle appliquée, située à Deido, à Douala. On va laisser la possibilité à deux intervenants, à deux personnes de donner leur avis. Oui. Matabo Agnès et Assoma Rodrigue. On commence d'abord par la dame. Bon. Assoma. Oui, bonsoir Agnès. Oui, bonsoir. C'est Sandrine ou c'est Agnès? Agnès, d'accord. Okay, oui. Bon, concernant le sujet, moi je pense qu'il faut essayer de raisonner la personne, c'est-à-dire dialoguer avec lui en lui faisant comprendre que non seulement il se fait du mal à lui, mais il fait aussi du mal à l'autre. Et si ça continue, il faut garder cette distance. Parce qu'on ne sait pas, peut-être le lendemain il peut te faire quelque chose de mal, on ne sait pas. Par là, il a besoin d'un psychiatre. D'accord. Ok. Ensuite, on a qui? Essoma. Bon, selon moi, il faut patienter et beaucoup dialoguer. Oui, beaucoup dialoguer, c'est ça. Et il faut aussi patient, oui. Wow. Patient. S'il y a la confiance, ça va aller. Ok, merci. Oh. Eh bien, merci d'être là ce soir et merci d'avoir participé. C'est pas évident, hein. C'est la première fois à la télé. Voilà, vous imaginez. Oh. Voilà, donc alors, Tommy, le sondage, dialogue 55%, laisser faire 30%, séparation 15%. Donc ça, ce sont les résultats que nous avons obtenus sur le terrain. Oui. Et c'est vrai qu'on va enchaîner avec Madé Fetel. Et j'aimerais dire, c'est une maladie, la possessivité. Mais ce qui est très grave, c'est que maintenant, de nos jours, vous rencontrez plusieurs jeunes filles. Elles ont une formule qui est propre à elles. Elles vous disent... Moi, mon homme, il est entier, je suis possessif. Elle vous dit ça de façon claire. Moi, j'arrive pas à comprendre. Bah oui. J'ai comme l'impression qu'on se... comme une sorte de déni même. De déni même de se rendre compte qu'on est malade. Elle vous dit... Et qui rend ces filles malades? Elles étaient toujours comme ça, les filles? Pas du tout. Ah, d'accord. Pas du tout. Et je pense qu'en ce moment... Et je pense qu'il y a eu une acculturation qui s'est posée à partir d'un certain type de médias et d'un certain type de programme qu'elles ont regardé. Ah, d'accord. Ça a modifié beaucoup de choses. Ça a modifié beaucoup de choses. D'accord, on regarde. Voilà, on va enchaîner maintenant avec notre personne ressource. Oui. Madé Fetel, Love Coach.
De nature, l'être humain aime posséder, oui. Lorsqu'on aime, on a tendance à vouloir garder la personne pour nous. Mais ici, on parle de possessivité lorsque la situation devient incontrôlable, oui. Bien évidemment, c'est une situation qui peut être très compliquée dans la mesure où la possessivité vient du fait que la personne manque de confiance en lui ou en elle et va vouloir retransmettre son manque de confiance dans la relation. Alors, comment peut se sentir une personne qui vit avec un ou une conjointe possessive? La personne se sentira forcément très mal, la personne sera dans une insécurité totale parce que on ne sait à quoi s'attendre avec un ou une conjointe possessive, oui. Faut dire ici que les personnes possessives généralement réagissent sur le coup de leurs émotions. C'est des personnes qui vont agir avant de réfléchir et ça peut être très dangereux pour la personne qui vit avec au quotidien. Il faut également notifier que dans une relation où l'un des partenaires est possessif, on est dans une certaine dépendance affective parce que ce n'est plus une relation saine. Alors, quels sont les problèmes auxquels peuvent être confrontés ce couple? Le couple va être confronté à plusieurs problèmes. Ce sera par exemple des querelles au quotidien, des scènes de ménage comme ça, des scènes de jalousie. Pour un oui, pour un non, le partenaire va très mal s'énerver. Et également, il faut dire que ces personnes ont besoin, les personnes possessives ont besoin d'être rassurées au quotidien. Il va falloir qu'on rassure la personne au quotidien, qu'on s'explique pour nos sorties. On va plus se sentir libre de nos faits et gestes et de nos mouvements. Et ça, au bout d'un certain moment, ça peut être très lourd pour la personne qui subit cela. Ça. Ah, ça. Ouais. Voilà, l'autre love coach. Et oui, la personne qui subit, elle est très mal. Vous-même, vous êtes très mal. Donc finalement, j'en connais qui ont dit, je préfère qu'on se sépare parce que je ne me contrôle pas. Est-ce qu'on dit? On fuit. Non, je parle pas de l'autre, je parle de la personne possessive. Il y a des personnes possessives qui t'aiment tellement que comme elle te voit mal à cause de sa possessivité, elle te dit carrément, à un moment donné, elle te dit, je préfère partir parce que je suis pas... La tenue, n'oubliez pas vos escarpes, un talon, une pochette. Oui, mes beautés chéries. Alors, pour celles qui ont, bien sûr, une pommade marron noir, on met des accessoires dorés. Si vous avez une peau claire, on va sur l'argenté. Voilà comment être chic avec une robe rose bonbon pour ce week-end, surtout pour aller à la mairie, mes beautés chéries. Voilà, osez, hein. N'hésitez pas, mes beautés chéries. Vous retrouverez les photos bien après l'élément. À bientôt. Mireille Bellissima, c'est donc la personal shopper que nous avons tous les week-ends, tous les vendredis pour le week-end, pour le look du week-end. Elle s'appelle Mireille Bellissima, on lui fait des coucous et on peut voir en photo qu'est-ce que... Ah ouais, sans la veste aussi, c'est super, oui. Voilà, on va faire des coucous à Mireille. On va se quitter dans un instant. On va remercier l'école de formation professionnelle appliquée de Daido qui était là ce soir. Nous sommes en compagnie d'Avéro. Et on va se quitter dans un instant, Avéro. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces fans qui te regardent? Rendez-vous demain à Douala-Bercy. D'accord, rendez-vous demain à Douala-Bercy, c'est tout ce qu'il peut vous dire ce soir. Et il espère que vous serez nombreux. Il paraît qu'il y a une surprise que vous allez nous faire, Cabrel et toi. DJ Toiléo. Oui, c'est vrai, il est où? C'est le DJ d'Avéro. Oh, non, instrumental. C'est le beatmaker, c'est celui qui est à la base de Rambo. Lance-nous un instrumental là, mon frère. Oh, ça finit en beauté ce soir. Et vous le savez, à partir de ce soir, c'est le week-end. On va vous dire bye bye, Lydie. On te retrouve dans 2 semaines. Écoutez Avéro, il va tomber dans l'ancien pot qu'il était là. Oui. Tu roules un peu. On va se retrouver donc lundi 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. On se quitte avec Avéro. Cabrel. Avéro, tu connais la vérité. Voici venir les moments de faire des sauts à la cour. C'est comment il y a les dires, il y a Joe, il y a Pani, il y a c'est comment voici venir là.
Rendez-vous demain à Douala si je vais tuer la classe. C'est comment? Là, c'est comment? Jamala, c'est comment? À Véro, il faut parler. Et c'est comment? Maman Joy, c'est comment? Là-bas, c'est comment? Et c'est comment? Je suis là, c'est comment? Comment Manabana, Avero Jazz, c'est petit bangado d'Afrique. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est moi le champion. Pardon, c'est comment? On est là, c'est comment? Jamala, c'est comment? J'ai mon délai, là, c'est comment? Hey, yeah, alors mangez mon poulet. Brikiti brakata, toleka. Aïe! Brikiti brakata, bougez. Aïe! Afin de gamer, bougez. Aïe! Agrikata, dansez. J'allume le téléphone, je vois le web de Kitonje. C'est comment? C'est comment? On est là. Tu connais pas, faut demander, voici venir le moment, la fin. C'est comment? Ton banana, ton gars, c'est ma bout de dague de pâte de chocolat. Lydie, tu es une blanche. Just, tu es une belle femme. Joe, il a parlé, présenté, tu connais pas, voici le moment. La faute de gamer, Tout le monde répond. Eke. Bravo, Rabo, allez descendez. Ma. Ça tu me suis. Maman n'a pas soke ba Congo. Yamon le do comme na bala bala kan. Kata ma commande ko la ma sima la gade la comme la comme c'est comment? On est là, c'est comment? On est là, c'est comment? Merci beaucoup la famille. Mais le film est fort, hein? Basculer.